Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous aimons tous les chiens, bien sûr que nous les aimons, car c'est le meilleur ami de l'homme, mais certains d'entre eux n'ont pas le droit d'être nos amis. Pourquoi? Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Voici les races de chiens les plus illégales au monde. Numéro 10, Tosa Inu. Le Tosa Inu n'est en aucun cas une race de chien très connue. Et c'est surprenant car ce chien est une bête absolue. C'est un mastif japonais et il a été élevé à l'origine au pays du Japon, comme chien de combat dans la seconde moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est la seule race de chien légalement élevée au Japon pour les combats de chiens. Ce qui devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'intrépide Tosa Inu. Dans de nombreux pays, posséder un Tosa Inu est très limité ou carrément interdit, car ils sont considérés comme une race extrêmement dangereuse, et pour de bonnes raisons. Leur taille peut varier considérablement. Ceux du Japon sont environ de 135 livres, alors que ceux élevés en dehors du Japon peuvent peser jusqu'à 200 livres de muscles purs et de colère. Numéro 9, Matin napolitain. Ce magnifique matin est comme son nom l'indique originaire de la région napolitaine en Italie. Ils ont tendance à être d'un tempérament assez amical, mais une fois qu'ils ont atteint leur taille adulte, ils deviennent en fait des sortes de géants, ce qui peut être extrêmement dangereux pour les animaux plus petits, et même pour les enfants. D'autre part, si un matin napolitain ne reçoit pas les soins et l'entraînement dès le plus jeune âge, il peut devenir psychologiquement malade et être très menaçant même pour leur propre maître, et soyons honnêtes, personne ne veut, de manière réaliste, être à la fin sombre ou au caprice d'un de ces chiens. S'ils se mettent en colère contre vous pour une raison quelconque, votre seule option est de courir aussi vite que vous le pouvez, même s'il vous attrapera probablement. C'est pourquoi les mastifs napolitains sont officiellement interdits dans beaucoup d'endroits dans le monde comme à Singapour, et quelques états aux États-Unis et dans quelques autres pays. Une évaluation psychologique doit être menée et réussie par le chien pour que quelqu'un puisse l'adopter. Et disons qu'ils ne passent pas tous, bien au contraire. À l'âge adulte, ils pèsent 50 à 70 kg et mesurent 60 à 70 cm de la patte à l'épaule. Numéro 8, Canet Corso. Le Canet Corso appartient à la famille des mastifs. Ils sont considérés comme l'une des races de mastifs les plus faciles à dresser et les plus réactives. Contrairement à leur apparence, ils sont très affectueux avec leur famille. Et ils sont très bons avec les enfants, mais s'ils vous voient comme une menace, c'est toute une autre histoire. Ils peuvent être très méfiants quand ils rencontrent des étrangers. Donc si vous voyez un Canet Corso, soyez très prudent et ne faites pas de gestes lents. Le Canet Corso est définitivement l'un des plus intimidants et les plus grands chiens qui existent. Il est incroyablement travailleur et intelligent. Ils ont besoin d'être constamment stimulés et d'avoir de l'entraînement. Donc si vous n'avez pas la patience ou beaucoup de temps libre, ce n'est pas le chien pour vous. Beaucoup de gens trouvent ce chien absolument terrifiant, car ils étaient utilisés comme chiens de guerre par l'Empire romain. Ce chien n'est pas tout à fait un chien de salon, non. Ils sont la définition du mauvais garçon dans le monde canin. C'est une bête absolue de muscles purs et de puissance. Numéro 7, berger allemand. Il y a beaucoup de pays qui soit interdisent ou restreignent les bergers allemands comme les États-Unis, l'Irlande, l'Islande, l'Ukraine, les Émirats Arabes Unis et bien d'autres pays autour du globe. Il y a une raison pour laquelle les bergers allemands sont la race de prédilection pour le travail de police. Ils sont travailleurs et responsables, mais peuvent courir à une grande vitesse et peuvent passer en mode très défensif très rapidement. Il y a eu des cas de bergers allemands agressifs, c'est pourquoi il est si important de les dresser. Les bergers allemands sont au sommet de la royauté canine pour une bonne raison. Ils sont très intelligents, loyaux, fidèles, confiants et courageux. Ils n'hésiteront pas à mettre leur vie en danger pour défendre celui qu'ils aiment. C'est pour cette raison qu'ils sont le summum des chiens de garde dans le monde entier. Ils peuvent être aussi assez distants avec les étrangers, mais il est très affectueux avec les membres de sa famille. Numéro 6, le Rhodesian Ridgeback. Cette race de chiens est soit interdite ou limitée dans les états du Michigan et Wisconsin. Ils sont membres de la famille des chiens de chasse et leur apparence est assez imposante et digne. Il a été développé à l'origine comme chien de chasse en Afrique du Sud, et ils ont toutes les meilleures qualités pour ce travail. Il a une apparence frappante, la force et l'agilité mentale. Il est très facilement reconnaissable par une ligne foncée unique qui descend le long de leur dos, d'où leur nom de Ridgeback. Ils ont été créés par le croisement de plusieurs races différentes, ce qui peut être une grande qualité ou un inconvénient majeur. Tout dépend comment on le voit. Cela les rend assez uniques dans leur personnalité et très sains, mais assez imprévisibles et agités par moments. C'est l'un des chiens les plus rapides du monde. Ils ont besoin d'un exercice constant en extérieur en plein air, sinon ils développeront probablement un comportement indésirable qui peut se traduire par de l'agressivité. Numéro 5, le mastif tibétain. Les mastifs ont tendance à être une race très dominante et les mastifs tibétains ne font pas exception. Ce qui signifie qu'ils sont très difficiles à dresser et n'obéiront pas volontiers aux commandements ou ordres de leur propriétaire. Comme vous pouvez très bien deviner que ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout si le chien qui n'obéit pas est aussi énorme que son propriétaire. Il est très lourd et ont un pelage long et luxuriant. Ce sont des chiens exceptionnellement grands en raison de leur personnalité. Ils supposent instantanément qu'ils sont le chef de famille et qu'ils doivent établir une place de leader. Il faut beaucoup de patience et de travail, et dans certains cas, une main très ferme. Ils peuvent établir des liens très profonds avec les membres de leur famille, et ils prennent leur rôle de chien de garde et de protection extrêmement au sérieux.
Il se mettra volontiers en danger pour protéger les siens. Il est très indépendant et n'a pas besoin d'être constamment caressé. Numéro 4, boxeur. La plupart des gens ne le savent pas, mais les boxeurs peuvent être des tueurs assez vicieux. En fait, de septembre 1982 à décembre 2014, les boxeurs ont été responsables de 62 attaques qui ont causé des dommages corporels, et dans certains cas la mort. Parmi ces victimes, 19 étaient des enfants et 22 des adultes. Je suis sûr que vous ne regarderez plus les boxeurs de la même façon, après avoir connu cette information. Ils sont nés comme une race de chasse en Allemagne. Et ils ont toujours été depuis dans la famille des chiens de travail. Ils ont servi comme chiens militaires, chiens de garde, chiens d'attaque et messagers. Ils sont très bons dans leur travail, car ils sont intelligents et aussi incroyablement puissants. Sans une formation et une sociabilisation, ils peuvent être extrêmement dangereux à tel point qu'ils sont une des races de chiens les plus dangereuses. Numéro 3, chien-loup hybride. Ils sont exactement ce que leur nom suggère, une créature qui est à moitié chien et moitié loup. Comme vous pouvez l'imaginer, ils posent un ensemble énorme de défis à leurs propriétaires. Tout d'abord, il y a leur taille immense, leur forme d'imprévisibilité et d'irritabilité. Mais surtout, n'oublions pas que les loups sont des prédateurs sauvages et ces animaux sont la moitié exactement. Ils ont l'instinct et la mentalité de meute qui prévalent depuis leur passé sauvage, et par conséquent, ils sont presque impossibles à gérer. Ils sont particulièrement mis sur liste noire par les compagnies d'assurance dans le monde entier, et sont interdits ou restreints dans la plupart des grandes villes. Aux États-Unis, toutes les races de chiens proviennent du loup, mais ils ont été soumis à des siècles d'élevage et d'émancipation. Pas les hybrides loup-chien, bien qu'ils soient à moitié purs et dotés d'un instinct de tueur. Ils sont cependant pas tous agressifs. Certains hybrides loup-chiens sont assez dociles. Le problème est qu'un pourcentage beaucoup plus élevé d'hybrides loup-chiens sont susceptibles d'être dangereux. Numéro 2, Akita. La race Akita est courageuse, sans peur et magnifique. Elle a été à l'origine développée au Japon. Leur race remonte à 1600, ils appartiennent à la royauté japonaise. Ils étaient utilisés pour chasser les oiseaux et protéger leurs propriétaires des animaux dangereux comme les ours. Donc oui, les Akita sont assez forts, malgré leur aspect câlin. Le plus dangereux est leur côté imprévisible et le fait qu'ils sont extrêmement têtus et audacieux. Ils établissent des liens très profonds avec leur famille, ce qui fait de l'Akita un excellent chien de garde. Mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour les étrangers et les intrus. Ils ont une personnalité très dominante et ils ont tendance à être assez agressifs avec les autres chiens et même avec les gens. C'est la raison pour laquelle ils font face à des bandes dans de nombreuses villes des États-Unis. Ils sont considérés comme l'une des races les plus intelligentes au monde, mais ils ne sont étonnamment pas faciles à dresser, en raison de leur nature rebelle. Numéro 1, Jack Déchiré. Cette race est également connue sous le nom de berger croate bosniaque-herzégovinien, et elle a été développée à l'origine comme un chien de garde du bétail, comme tout autre chien de la famille des bergers. Il est très courageux face au danger. Il protège férocement sa famille et sa maison contre les intrus ou toute personne ou animal menaçant. Ces chiens agissent avec une agressivité rapide et appropriée lorsque cela est justifié, à tel point qu'ils sont fortement limités et parfois interdits dans le pays du Danemark. Les Thornjacks sont une race de chiens majestueuse, qui est considérée comme extrêmement intelligente, comme toutes les races de bergers. Ils ont besoin de défis constants pour les occuper, afin qu'ils ne développent pas de comportements indésirables. Les mâles à cornes adultes ont des tendances vers le calme, ils sont doux et paisibles, mais quand la situation l'exige, ils deviennent très vigilants. Ce qui en fait un excellent chien de garde, il n'est généralement ni nerveux ni agressif. Ce chien pourrait être décrit comme une personnalité de type Dr Jekyll et Mr Hyde. Incroyablement docile la plupart du temps, mais si la situation change, il deviendra un chien complètement différent. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.